que je suis assez content d'être arrêté pisser il y a à peu près 1 heure parce que ça bouge pas tant vite. J'ai pas encore viré le coin de la rue. Je sais même pas si j'étais à la bonne place. Je pense que oui, là. Camiones, auto. C'est jamais bien net. Le jeudi de Pâques, il y a peut-être bien du monde qui font comme moi, qui s'en retournent. À voir, à suivre. Bon, il est 14h53. Ça fait 1h53 que je suis en ligne. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5 en avant de moi. Je crois. Si le truck est en train de passer, ce que je pense qu'il est en train de faire. Fait que... on se croise les doigts pour que ça aille bien pour le petit coyote, hein? Puis les papoutes. Les autres papoutes aussi. Ouais. Après ça, ça va être une étape de fête. Je vais encore arrêter pour faire pipi, je pense. Le petit coyote, il regarde dehors comme s'il savait qu'il était rendu ailleurs. Hein? Tu le sais, là, que tu es rendu ailleurs, mon petit coyote? Oh, il y a du vent ici, là, quand même. Ça, c'est le fameux chose Imperial Sand Dunes que j'ai fait en fin décembre. Lui, là, dès que j'ouvre la porte, hein, tchoum, ah ouais, dedans. Ah ouais, coyote! Coyote, viens dedans! C'est fini, viens dedans. Ah ouais, on est arrivé. Attention, coyote! Oh, c'est... Coyote! Coyote, ici! Ah! Salut, gros coyote! On est parqué à côté de l'Imperial Sand Dunes, au BLM, au LTVA. Ça s'appelle le Pilot Knob LTVA. Il y a personne. Il y a un Pedro là-bas. Il y a un Pedro là-bas, un autre, fait qu'on est 1, 2, 3, 4. Je pense qu'il y a quelqu'un. Ah, je vois même pas. Ah. Non, je sais pas. 5, 6. On est 6 dans une immensité désertique. Fait que. On devrait pas avoir le knock on the door à ce soir. De toute façon, au pire, demain matin, on part. Je suis en train de checker vers où on va s'en aller. Demain, c'est vendredi saint. Faut que j'arrête de m'acheter des avocats. Je me suis fait voler mes avocats aux douanes. Ils sont drôles, là, mes avocats puis mes œufs. Écoute, ils protègent l'agriculture, la grippe aviaire, etc. Là. Il me semble qu'ils ratent les cibles. C'est pas de même que ça se propage. Il y a un petit jeu entre Coyote et Wardy sur la domination. Hey, Worthington, t'es un bon garçon. Oui, t'es un bon garçon, t'es un bon garçon. Le coyote, il finit tout beau plat, vous autres, hein? Les petits papoutes, hein? Il y a Rover qui est là. Coyote.
pars en explorateur Windows à la recherche de Worthington qui est caché là. Ici, ça me dérange pas tout de les laisser là. Il n'y a personne. L'autoroute est fucking loin. Puis s'ils vont à l'autre bord, ben c'est the wilderness. Je suis parké dans le désert, pas très loin de la 8 et pas très loin de Yuma. Puis ça me dérange pas que le trafic soit là, le bruit là, parce que ma tête est l'autre bord. Au moins là, les chiens, ils sont lousses, nourris, ils ont été très bons. Un petit coyote même, un coyote. C'était drôle quand on a passé près, là, il regardait le paysage par la fenêtre de côté, là, comme s'il se disait « Ouais, mais je suis ailleurs. » C'était pas mal cool. Il est à peu près 2 heures le vendredi saint. J'arrive proche de Havasu City. Évidemment, c'est vendredi saint, fait qu'il y a des nuages puis il pleut. Ça fait depuis que j'étais en Floride à mi-novembre, en nord de la Floride, que j'ai pas touché de la pluie. Aucune précipitation, fait que ça fait drôle un petit peu, mais c'est ça. Là, je pense que je vais être dû pour changer mon filtre à gaz. Ça fait longtemps qu'il me le dit, mais là, j'ai l'impression que je manque de puissance des fois. On va checker ça. Tantôt, je vais arriver, là. Il me reste 8000 à faire à peu près. Je vais m'installer. Et si possible, je vais m'installer pour jusqu'à dimanche ou lundi. Histoire de relaxer. Bon, je suis à Lake Havasu. Il y a un peu d'argent ici quand même. Écoutez, le prix du gaz n'est pas le même qu'en Californie, hein? $3,5 le gallon, le régulier. En Californie, il est à 5 et des poussières. Fait que 2 piastres le gallon. Quand tu mets 30 gallons, hier, j'ai gazé à 3,22 au lieu de 5,75. Donc, mettons 2 piastres et des poussières, 2 piastres et demi. 30 gallons, ça fait quand même 60 piastres US de différence. C'est quasiment 100 piastres sur une tank. Ça commence à faire une belle différence, là. Fait que là, ben, je suis venu au dealer GM pour faire changer le filtre à gaz. Ça me tente pas de faire ça dans le pit de gravel tout seul puis me retrouver dans la merde parce qu'il y a de quoi qui pète ici la fin de semaine de Pâques, là. Fait que j'en fais poser un neuf d'origine. Ils vont me faire un changement d'huile moteur puis ils font un recall. Ça a l'air qu'il y a un recall de airbag. Fait qu'ils vont faire le recall. Fait que tout ça, ça va prendre une couple d'heures. Pendant ce temps-là, hey, là c'est un peu le bordel, là. OK, les chiens, let's go, on marche comme du monde. Je vais aller me promener sur le bord de l'eau. Je vais aller voir ça a l'air de quoi, ce spot-là. Faire du tourisme. Ça ici, c'est le Colorado, la rivière Colorado, pas le Colorado comme l'État. La rivière Colorado qui passe et qui a un renflement qui s'appelle Lake Havasu. Puis c'est une ville qui a été créée par un industriel qui avait de l'argent, probablement, parce qu'il a fait déménager brique par brique, pierre par pierre, l'ancien pont de Londres, puis il l'a recréé ici quelque part. Si j'ai le temps aujourd'hui pour aller faire un tour là. Mais donc ça s'appelle le Lake Havasu State Park. Là. On va pouvoir se parker ici 2 secondes. Je vais me faire un petit pipi quelque part, je sais pas où. Attacher les chiens. J'étais chanceux, j'étais parti, à ce prix que j'avais laissé ma caméra à la table de pique-nique. Parti plus loin. Je suis revenu, il y avait une fille qui était installée là, mais ma caméra est encore là. Fait qu'au moins, youpi!
Puis le bateau blanc, là, il y a 900 forces de moteur. Ah ouais. C'est étonnant qu'il n'y ait pas plus de monde. C'est un petit beau parc. On va aller voir par là. No pets allowed on the beach. Ah ouais. Ça c'est un peu poche. Yeah, yeah. They might not totally understand because they understand French. Je peux dire qu'aujourd'hui, là, Wordy marche mal en sacrement, il tire, il m'entoure. Puis quand ils viennent faire le tour de mes jambes avec la laisse, là, et Christ que ça me fait capoter, ça. Faut que je tue du temps. Fait que je relaxe sur le bord de la rivière Colorado. Il y a des endroits pires que ça. Mais s'il y avait un petit café là, que je pourrais m'asseoir. J'allais marcher plus vers downtown, sortir du State Park. Le parking lot est plein, hein, comme disait l'autre quand même. Là. Mais l'autre bout là-bas, c'est moins plein. Ils ont tous des setups de la mort. Là. Arrêtez de tirer. Coyote aussi. Quand même des gros bateaux. Check-moi le Harris, le ponton high class. L'industrie nautique est quand même importante. Check-moi le West Marine. C'est ce building-là, puis ce building-là de service, puis tout ça. Pas qu'une petite affaire. Plein de bateaux de même. Des hostiques de speedboat, des trailers 3 essieux, il y en a, en veux-tu, en v'là. Alors, en ce beau dimanche matin de Pâques, j'ai pris la route aujourd'hui. Hier, j'ai été faire de la maintenance sur le pick-up. Chez le dealer, changement de filtre à gaz, je pense qu'il était dû en cibole. Puis changement d'huile, etc. Un rappel de airbag aussi, ça a l'air. Bon, enfin, fait que chez le dealer, ça a été pas pire, ça a bien été. Puis là, ben, je suis en route, je suis parti de chez du BLM au sud de Lake Havasu. Puis je m'en vais dans le coin de Boulder City, à côté de Vegas. Dans un state park à côté du Lake Mead. Je vais voir combien de jours je peux rester là. D'après mes réservations, c'était juste une nuit. Parce que le site que j'ai, en tout cas, il semble être pris pour le lendemain. À voir une fois rendu là. Au pire, j'aurai un autre site. Si je veux rester une journée de plus, aller me baigner un peu, profiter, là. Fait que voilà, en espérant que mécaniquement, c'était juste mon histoire de filtre à l'huile, filtre à gaz, pardon, qui faisait en sorte que, à un moment donné, à la fin de la journée, vendredi, il se prenait pas si bien que ça, mon gaz. Fait que voilà, je tiendrai au courant des développements. Bon, mon instituteur ici, il a fucké. Regardez ce que ça a fait, là. C'est de la merde, ça. Check-moi ça.
Regardez le bordel que ça a fait. Ici, je sais pas c'est quoi ce fil-là, là, mais... Ça, c'est sûr que c'est un short. On va checker ça tantôt. Ça a-tu fait un petit trou ici, hein? Ça a pété mon... Ça a usé ma patte. Ça a pété mon fil électrique puis mon drain. Là, c'est pas trop dramatique, là. Essayer de redresser des affaires. 10h40. Ça va faire au moins 35 minutes là, que j'ai changé un esti de flat. Mon tailleur mexicain de Guerrero Negro dans l'arrière. Il a fait des dégâts, là. Il a rongé. Il s'est défait. D'après moi, c'est des réchappés. Là, j'espère que le neuf, ça a bien allé. Il a brisé une partie du plancher en dessous de la laveuse. Il a grugé ça, puis il y a un fil électrique. Il faudra que je check ça, là. Ça me fait un short 110. Je vais checker ça à soir. Ben, au rest area, je vais arrêter dans 2000. Bon, alors, je m'en vais chercher de l'eau dans les trucs en Arizona, là. Puis là, ben, j'étais là à Worthington. Tu viens-tu, on s'en va en auto? Rover, Wordy, nanana. Pas Rover, Wordy, Rover, Coyote. Les autres sont déjà prêts. Ready to go, les papotes. On s'en va te chercher de l'eau? Oui. Et pas, t'as l'air triste, là. Toi, Gumby? Il ressemble au personnage là, dans Harry Potter, faut que je trouve son nom. Il y a des chiens ici qui sont en alerte. Hein? Pourquoi? Parce qu'il y a des vaches. Ouais, il y a des vaches. Moo moo, I love you. Hello, you're a cow. Hey, le gardien. Worthington, toi, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu en penses des vaches? Oh, méchant chien de garde, hein, Coyote? T'es un chien de garde? Oui, t'es un chien de garde. Toi, Rover, t'es quoi? Oui. En ce petit mardi midi ou après-midi, début d'après-midi, je m'en vais faire une petite run de 4 roues, puis les papoutes vont venir avec moi. Évidemment, en course, j'ai emmené de l'eau. On va aller se promener un petit peu. Comme on a fait un peu hier soir, mais peut-être un petit peu plus longtemps. Je vous montrerai ça. On part. C'est un plaisir de voir courir. Ils sont pas mal forts. Arrêtez ici, là. Bon, ils vont pouvoir se mettre à l'ombre de broussailles. Hey! C'est tough, Worthington? Rover? Le coyote, tu connais la drill, hein? Tu vas te mettre à l'ombre.
Worthington. Regarde Coyote, il s'en va se spotter. Rover, tu vas te coucher au soleil? Voulez-vous boire de l'eau? On va vous donner de l'eau. Oh, on a des talus. Regarde, hey, c'est petit coyote qui part après le lapin. Coyote! Esti, hein? Il est quasiment aussi vite que le lapin, il m'a dit, il te le talonnait. Hey, t'es pas mal hot. T'es pas mal hot, le petit coyote. Bon, ils ont bu de l'eau. J'ai renversé un peu d'eau, mais j'ai utilisé ma poche là, pour les abreuvoirs. Ils vont être contents d'arriver. Le sable est chaud quand même. À mon Worthington. Ah non, c'est Rover, lui. On est dans un wash. Petit coyote, je te dis qu'il a couru après le lapin. Le lapin s'était arrêté. Le lapin s'était arrêté dans un buisson. Coyote est allé le faire sortir. Puis, après ça, il te le talonnait. Hein, Coyote? Hein, Coyote? Le petit lapin, c'était le fun, ça? Ça, c'était dans tes instincts, hein? On entend les papoutes qui s'en reviennent. Regardez mon Worthington courir, comment c'est drôle. Hey. Hey, mon beau Wordy, es-tu prête? Oh, ça fait du bien, ça. Regarde le coyote. Il connaît la drill, hein? Il s'en va jusqu'à de l'ombre. C'est plus facile pour lui de trouver de l'ombre, par exemple, à la grosseur qu'il a. Mais il s'en va en dessous de l'ombre. Ah, viens-t'en. Ça va-tu faire un petit besoin, mon Rover? On roule à 7-8 km/h. C'est moins vite que tantôt. Hein? Ah, viens-t'en, Rover. Là, tu vois, ça, c'est des terres sûrement privées. Là. Il y a des clôtures. Sentez le cynisme, évidemment, dans ma voix. Il y a du lait de paysan quand même. On prend une marche après souper, là. Je te dis que la nature, c'est fort, hein, parce que ces trucs-là, là, cet hiver, là, ben, quand je suis arrivé en novembre, là, ça aurait été mort. J'aurais gagé 2 piastres. Là, ça revit au printemps. Regardez-moi ça ici.
fleurs rouges. On s'en va dans le train. On ne fera pas des grosses marches. On va juste digérer un peu les burgers. Ça fait plaisir aux chiens. Je vais se faire une petite marche de même. Allez, papoute. Qu'est-ce que vous sentez? Woody. On va faire un bout par là, après ça on va prendre. J'ai la Aquafria Road, ça c'est la route principale. Où est-ce que Derek habite? Je sais pas trop comment qualifier cette route-là. Oh, regarde ça. Des belles petites fleurs jaunes. Tout droit. Rover, on va tout droit. Ça, c'est absolument pas tout droit. Rover. Rover, par là. Allez, venez-vous-en. Aquafria puis Arabie. C'est. Oh, je sais pas le nom, mais c'est avant Aztec. On va dire entre Arabie et Aztec. Aztec, c'est comme la Maine. Pour se rendre à la 68, c'est la moins des crisses. C'est sur lequel tu fais le moins longtemps comme ça. C'est le meilleur chemin. Ça, c'est un petit wash. Rover. Hey, Rover. Petit coyote, hein? Il marche à côté de moi. Il va en avant des fois, là. Comme là. Il s'en va rejoindre les papoutes. Bon, ben après une demi-heure de route, là, c'est mon dernier tire mexicain. Blowout encore. Ça, c'était le spare que j'avais fait. Fait que ça, c'est mon spare des États. Ça, c'était mon spare mexicain. Fait qu'on va voir que ça va donner mon spare américain. Vraiment, dis donc s'il est tanné, là. Bon, on est mercredi 10h20. Mon dernier tire mexicain, qui était mon spare que j'avais mis, mexicain. Pablo est out après une demi-heure de route, mais plus le temps que j'avais fait avant, là, dimanche. C'est n'importe quoi. Là, j'ai mis le spare américain. Mais là, j'ai plus de spare. Je sais pas c'est quoi le bug, esti. Je sais pas c'est quoi le bug, c'est inquiétant. Bien inquiétant. J'espère que c'est juste le problème de tire mexicain. On dirait tout qui se rechappent, tu sais, qui perdent la strap, ça fend. Ouais, hey, coyote. Hey! Les chiens! Google, il m'a emmené ici. Arrivé à Best Rate Mobile Mechanic. D'après moi, c'est pas lui qui va régler mon problème de tire. Parce que c'est barré, il n'y a pas l'air là, rien que ses chiens. Ça, c'est de l'autre bord. Ça sent le way out en esti, ça. That's the fucking thing that was misaligned, or... Well, that's your axle. So your axle will bow out because of the weight. It's normal when you're towing.
C'est ici que je suis campé au Boulder Beach RV, au Lake Mead RV Village ou quelque chose comme ça. Alors, c'est sur le bord du lac Mead. C'est assez majestueux quand même comme paysage. On va faire un peu de photos. On voit le niveau du lac, hein? Le blanc, c'est l'ancien niveau du lac. Tout ce qui est blanc, c'est en dessous de l'eau. Là, les îles qu'il y a là, c'est en dessous de l'eau. Sauf le bout ici, le petit bout. Le petit bout ici, puis peut-être le petit bout là. Le restant, puis là, en fait, le bout là, ici. Eh boy! Aujourd'hui, c'est une belle journée, mais ils vendent en petit pépin des os. Fait que je suis ici jusqu'à mardi. Bon, on est samedi soir. Les petits chiens, ils ont tous bien mangé leur plat, toute leur bouffe. Hein, même le petit coyote, il a tout mangé son dernier médicament. Hein, Rover, toi, tu te prépares déjà? Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir des récompenses, Rover? Qu'est-ce qu'il faut donner? Il faut donner quoi? Oui, la pâte. C'est bon, je t'allais juste murmurer. Toi, petit coyote, il est pas content, tu penses? Ah oui. Bon, attendez. Je vais m'installer ici. Tiens au soleil. On va être bien. Assis. Assis, tout le monde. Les deux grands sont assis. Assis, coyote. Assis, coyote. Assis. Attends un peu, Rover. Assis, coyote. Assis. Attends un peu, Rover. On va le laisser s'asseoir. Assis. Tu n'auras pas si t'es pas assis. Assis, garçon. Bon, chien. Garde ça. Reste. Hey, les chiens, vous êtes vraiment... Oh, Worthington, tu l'as eu. Hey, Rover, mange les potes. Tu vas en avoir à ton tour. Hey, Worthington, c'est toi le top? Oh, coyote, il l'a eu. Comme ça, quand je les pitch, au moins. Ah, Hey, assis, Rover. Assis, coyote. Worthington, t'es assis, tu vas en avoir. Oh, Rover, t'es assis. Tu vas en avoir. Assis, coyote. Assis, garçon. Assis. Attends un peu. Assis. Oui. Attends un peu, Rover. Assis, coyote. OK. Assis, t'es assis. Assis, garçon. Coyote. Assis. Attends, Rover. Bon, dis donc qu'est-ce qu'il faut faire, là? Ben, tu le fais. Coyote. Assis. Hey. Bon. Assis, coyote. Assis. Attends un peu. Assis. Toi, t'es couché? Ça fait pareil. Hey, regarde, il va revoler ici. Coyote. Assis, garçon. Ouais. Ah, dou. Ouais. Dou. Ça, c'est dou. OK, on donne la patte, Rover. On donne la patte. Oui. Hey, mange pas mes doigts. On donne-tu la patte, Worthington? Donne la patte. Oui. Assis, coyote. Assis. Oui, dou. Hey, je te dis. Il n'a pas encore tout à fait masteré l'art du doux. Oui, t'es assis, hein? Regarde qu'est-ce qu'on fait quand on est assis. Oui, on donne des petites bébelles de même. Oh, Worthington. Tu l'as eu? Oh.
Toi, là, il va-tu être capable de se rasseoir? Assis. Assis, garçon. Je pense qu'il est pas ici. Non, tu l'as perdu. Whiting. Whiting. D'où? Assis, coyote. Assis. Assis, coyote. Coyote. Attends un peu, Rover. Attends, je sais que t'es bon. On le sait que t'es bon. D'où? Hey, donne la patte droite. Non, ça c'est la gauche. La droite, oui. Aïe, aïe. Assis, coyote. Assis. Assis. Oui. D'où. Oui. Worthington. Tes yeux tout sales, dégueulasses. Bon, on fait un dernier round. On donne la patte gauche. La patte gauche, Rover. Ça, c'est la droite. Oui, la gauche. Il réfléchit, hein. Ouais, reste assis, reste. Doux. Et tabarouette. Wellington. Doux, mon garçon. Ouais. Bon, voulez-vous des Dentastix? Tu veux-tu un Dentastix, toi? Toi, Worthington, tu veux-tu un Dentastix? Hein? Oui. Bon, là, on est autour des Dentastix. Tu veux-tu un Dentastix? Tu veux-tu un Dentastix, toi? Toi, oh, Worthington, c'est son favori, ça. Tiens, ouais, mon grand. Toi, après ça, oui. Toi, oui. Organisez-vous, là. J'aime ça mon setup avec le gars. C'est un bien joli parc ici. Le gazon il est beau comme si c'était sur un terrain de golf. Là-bas, c'est tous des setups pour de l'eau. Hey, Worthington. Oui, tu veux jouer, hein? Reste ici avec moi. Hey, Rover. Rover. Ah oui.
il y a assez de vent que sur le... Il y a un panneau sur l'autoroute qui dit interdiction aux véhicules à haut profil sur le Boulder Bridge qui passe en avant du Hoover Dam parce qu'il y a trop de vent. Fait qu'il y a une chance que je n'ai pas d'affaire à passer là avec ma roulotte. Je m'en vais vers le nord, vers Vegas. Parce que de toute façon, c'est pas aujourd'hui que je pars, hein? Je pars mardi. On est samedi. Yeah! En ce beau samedi midi, après mon petit lunch de hot dog et ma cuisine de ce matin où je me suis fait, en fait, j'ai pris le poulet que j'avais fait dégeler puis je me suis fait des hautes cuisses de poulet cordon bleu avec asperges. Fait que j'en ai fait 4. Hier, j'en avais fait 4. J'en ai mangé 2. Fait que il m'en reste 6 en tout, donc. Et j'ai également fait la recette de pommes de terre dauphinoise. Tout ça dans mon petit four électrique. Fait que j'ai bien hâte de goûter à ça. Ce soir, je me retape deux trucs et puis probablement des dauphinoises avec ça. Ça va être bon. Là, je m'en vais au Walmart à Henderson. Peut-être que je vais aller faire un petit tour à Vegas après ça, juste pour qu'on se promène en auto, voir qu'est-ce qui se passe. Mais demain, c'est la journée Vegas. Ah, alors, on est dimanche midi. Puis, je viens de quitter le RV Village. Et je m'en vais à Vegas. En fait, je m'en vais voir où je vais faire l'alignement demain, mardi. Je vais voir combien de temps ça me prend pour vrai, puis la route pour y aller, là. Et pour planifier comme il faut mon heure de départ le mardi. Et je vais ensuite aller me promener sur le Las Vegas Boulevard avec les papoutes. Je sais pas comment ça va être, hein, parce que c'est quand même... c'est quand même... Ça risque d'être une bonne job. À suivre. Bon, ben... Je suis allé voir où est-ce qu'il était Arrow. Je suis bien content parce que ça m'a permis de déterminer une route. Parce que la route Google Maps, elle me fait faire un U-turn sur un boulevard avec la roulotte, ça va être impossible. Fait que je me suis fait un petit détour qui va être correct à prendre mardi matin. Fait que voilà, maintenant on s'en va se promener vers le Strip. Alors, ici c'est le Mandalay Bay, la Legion Stadium, tiens, ça c'est nouveau. Ben, c'est nouveau. C'est pas la dernière fois que je suis venu dans ce coin-là, il me semble. J'ai pas de souvenir d'un stade en arrière. Du Mandalay, le Luxor. Ça sent le pote. Bon, on va passer par-dessus la 15. Ce sera pas Paradise, on va faire le Strip. Là. Il va y avoir du trafic, mais on s'en calisse. C'est dimanche. Il n'y aura peut-être pas tant de trafic que ça. Ça se calme pour ici. Il fait 19 degrés. Quasiment besoin d'un petit manteau. Oui, c'est moi, Morissette, qui dit ça. J'ai quasiment besoin d'un petit manteau. Bon, on va vous montrer ça, mais qu'on soit rendu là. Alors, évidemment, sur le strip, il ne faut pas penser que ça va aller vite. On va admirer les trucs. Je viens de passer devant le Aria. Il est vraiment spécial, le Aria. Hein? Ici, au Paris, il y a un petit resto qui s'appelle le Chez Gabi. Un petit bistrot que Chantal aimait beaucoup. Elle a des bons souvenirs, là, je pense. Là, il y a une gang de bikers l'autre bord. On fait le strip. Je pense pas que je vais faire de la grosse marche parce que
à toutes les intersections là, dans cette route-là, il y a des escalators. Ils n'ont pas de bruit par toutes les motos. Fait que je disais qu'à toutes les intersections de rue, à peu près, il y a des... il faut monter sur des passerelles puis tout ça. Ça va être un peu le bordel avec les chiens, ça. Fait que... oh! Il y a quelqu'un qui n'a pas aimé sa bouffe chez Gabi. Il fait quoi? Il colle un taxi. Tu vois pas grand monde avec des chiens. Tiens, Salé de Paris. Avec sa fausse tour Eiffel. Alexas. C'est lui, je pense, Gabi. Mon ami Gabi. Ouais, c'est ça. Des vieux souvenirs. Ça, c'est le Caesar. Il se démode pas, le Caesar. Hein? C'est un Christy de gros... contrairement au Flamingo qui vieillit mal. Mais le Caesar... c'est toujours un beau building. On doit faire 50 ans, pas plus que ça, qui existe comme ça. C'est quelque chose à demander à ChatGPT, à Célestine. Ah boy, le Trump Building. Y a-t-il quelqu'un qui pourrait faire tomber ça? On vient de passer le Venetian et le Treasure Island. Ah non, le Treasure Island il est là. Je sais plus qui est là. Le Mirage, c'est ça. Là, il y a le Palazzo. C'est des grosses affaires, hein? Après ça, le Wynn est là encore. Le Hilton, je sais pas trop. Crockford's. Je sais pas. Le Fashion Show, ça c'est le Mart. Là-bas, il y a l'espèce de Needle. Ça fait bizarre quand même, comme ambiance. L'ambiance du too much. On va aller voir le Old Vegas. C'est des trucs comme ça là, pour traverser les intersections. Là. Comme là-bas, là. Je suis pas sûr que ça me tente de faire ça avec les trois chiens dans les escaliers, soit roulants ou pas. Là. En fait, je suis sûr que ça me tente pas. Il y a des casinos qui veulent pas mourir. Hein? Le Circus, là, c'est vieux comme le monde. Le Flamingo aussi, downtown. C'est pas bien beau. Là, il y en a un nouveau ici que je connaissais pas. Le Fontainebleau. À côté du... ben, là, c'est le LVCC, là, le Las Vegas Convention Center. Je sais pas qu'est-ce qu'il y avait ici. Là, je te dis que c'est pas trop compliqué. Hein? Ah, ça fait plus d'argent. J'ai vu une vidéo d'une démolition du... je me souviens plus lequel, là. Le Tropicana, je pense. Écoute, méchant feu d'artifice à 2 millions. Après ça, c'est... on fait sauter le building. Fait que même la démolition du casino, c'est un spectacle. C'est n'importe quoi, cette ville-là. Bon, là, on arrive dans le plus vieux Vegas, un peu après Sahara Boulevard, là. Ça, c'est la stratosphère. Là, on va commencer à voir que c'est des buildings plus... quétaines des années 60, là, disons ça de même. Le Grossing Vegas. Oh! Hier, j'ai pas fait de sieste, hein. Avec le petit coyote qui me réveille à 6h du matin, là, en me grattant, là. Toi, tu dors, hein? Tu t'en crées, ce coyote, là, hein?
Un coyote? Tu peux dormir encore, espèce de tannant. Les autres aussi. Ah, il y a juste Wardy là qui est. Hein, Wardy? On veut t'écraser puis dort. Lui aussi, il se fait réveiller par un petit coyote à 6 heures. Fait que, pas habitué, hein. Habituellement, ça dort jusqu'à 8 facile, là. Bon. On va sortir la caméra. Strat. Comment est-ce qu'il s'appelle les casinos? Le Golden Nugget. Puis il y en a une couple d'autres dont j'ai oublié le nom. Dans le vieux. Peut-être que. Ou North Las Vegas. Peut-être que on pourra marcher en dessous du l'espèce de place où est-ce qu'il y a le dôme là en gros écran, là, Fremont Street, c'est ça, sur Fremont Street. Fait que on va voir si je suis capable de marcher là. C'est Ben et la Ben, il doit y avoir des machines à jeu. Bon, on voit que c'est déjà un peu plus trash. Hey, quand je pense que tu vois le gaz ici, le diesel 3,59, j'en ai vu à 3,39 à Boulder City. Il était 5,79. Hey, ça fait 2,20 du gallon. Quand tu mets 35 gallons, là, ça fait une différence, là, 64$ du plein. C'est quasiment 100$ canadiens. J'ai-tu fait la bonne affaire, là? Je sais pas. Las Vegas Boulevard, Las Vegas One Way. Oh well. On verra. Paradise. Strippers. Le Little... Ça, c'est pour des mariages. C'est-tu ici qui se sont mariés, donc Justin puis Kirsten? Je pense que oui. Dans une chapelle de même, là, je me souviens plus c'était où. Il me semble que c'était à Vegas. Ouais. Le trickle-down économie, elle se rend même pas jusqu'ici. Fremont Street. Je ne voudrais pas m'appeler de même. Derek Bellanus. C'est quand même un peu drôle. On s'en va sur Fremont Street. Hein? T'es un bon garçon? Toi, t'es-tu un bon garçon? Oui. Coyote? T'es-tu un bon garçon? On est loin de Tecolote Beach, là, hein? Beautiful dogs. Thank you. Thank you. Allez.
watch your DD. Ready. Bon, là, je m'en retourne vers le lac Mead, vers le camping, mais par un peu la route scénique là, qui allonge peut-être pas le lac, là, mais en tout cas, ça sera pas par l'autoroute puis tout ça. Je vais la prendre parce que je pense que je pourrais pas la prendre, cette route-là, avec la roulotte. Fait que je vais voir un peu ce que ça a de l'air. Fait que je vais prendre cette route-là. C'est un peu plus long, là, c'est 15-20 minutes de plus peut-être pour me rendre. Mais c'est pas bien grave, j'ai rien d'autre à faire. Fait que je vais faire ça. Je vais être à la maison ou à la roulotte vers 3h30, je pense. Puis juste à temps pour une petite sieste, j'espère. Je suis rendu là. Un oasis ici. Incroyable. Je sais pas chez quoi ça, les appartements. Qu'est-ce que vous faites, les papoutes? Tantôt, les trois sont attachés ensemble. Ils sont pas attachés après rien d'autre. Puis, quand je suis allé dans l'eau, ils ont tiré d'abord le petit coyote. Plus loin que ce qui était confortable d'aller. Il s'est mis à nager. Parce que les autres, il y en avait jusqu'au milieu du dos, mais lui, le petit, il y en avait par-dessus le dos. Rover. Fait que c'était sa première expérience, je crois, mettons, submergé. Ça a bien été. Il a nagé, mais il s'est retourné, hein? Il nageait pas vers le large. Gros coyote. Petit coyote! Petit coyote, ma pote! Rover, t'es-tu jaloux? T'es-tu jaloux, Rover? Pendant ce temps-là, Worthington, il fait des petits yeux. Ouais. Toi, qu'est-ce que tu fais? Papoute. Bon, ma roulotte qui rentre à l'alignement. C'est pas moi qui rentrerais ça là. Not bad for a first timer. Put him on the spot right there. Yeah. Broke them all. You broke them all. Oh, you got help. That's easy. How many I dropped in there without any help? I don't want to know. None? Là, ils s'en vont mettre ça là-dessus. Il va reculer ça. Est-ce que c'est pas moi qui reculerais ça?
pas pourquoi il le ressort. Il donne des instructions au walkie-talkie. Juste le reculer. It's still a good job, isn't it? Just backing it up is a interesting prospect. I do it with my eyes closed. But your ears open to the walkie-talkie. OK, it's in. Bon, en ce beau mercredi matin, je suis à la shop d'alignement, puis il y avait une bonne job d'alignement à faire, évidemment, sur l'essieu arrière, ce qu'il a fait. Puis là, ben, tout est dans les specs, puis l'essieu avant, il n'y a presque rien à faire. Il va le mettre comme il faut, juste d'un côté, puis tout ça va être correct. Hey, les papoutes! Les autres, évidemment, je quitte 2 minutes pour aller voir les affaires. C'est comme si j'étais parti 4 jours, 4 mois, 4 ans. Je sais pas. Anyway, hey, en bas. Hey, hey, hey! Calme-toi. Calme-toi. Over. Ils sont tannants. Hey! C'est une belle shop d'alignement, ça, professionnel. Là. Ils ont reculé sur des espèces de blocs là, spécifiques. Je vais aller vous montrer ça. Je vais les filmer avec mon téléphone, mais c'est plus compliqué à transférer. Fait que je vais refilmer ici. Fait que là, évidemment, c'est pas moi qui l'ai reculé ici. C'est les gars qui font ça. Fait que c'est réglé, c'est là-dessus. Et il y a ses machines. Il travaille dans son pit en dessous. Puis là, il redresse l'essieu pour que tout le camber, le caster, puis toute la patente soit correct. Ben, dans les specs. On approche de la vérité pas mal. Là, il dit, avec les tires, je devrais pas avoir de blowout. Puis là, ben, la roulotte alignée, j'imagine que ça va mieux aller. Fait que là, il craint avec son jack. Il fait placer. Il y a toute sa lecture là-bas sur l'écran qui dit où est-ce que tout ça, ça se place. Évidemment, il va... It's an art. Huh? It looks like an art form. Oh yeah. When you buy the axles brand new, this is what they look like. Everybody thinks they're bent, but they're bent like that, so that way you get tires wear, you don't. Yeah, without giving this one a little bit too much positive. Just step over this way a little bit. Yeah. There you go. It's just so far away. But yeah, I can't go any more closer to zero without making this one go positive. Yeah, okay. 0, 0. You're less than 1/10 of a degree. 1/10 of a degree, not even 1/10 of a degree. 30 seconds, 30 seconds towed in a little bit, so
Beautiful. Exactly where I would want my trailer. Yeah? Yeah, should be good. I'll All print this right. out. I'm gonna print this. Je suis sur la 93 à 145 000 de ma destination de la journée, qui est à peu près à une centaine de milles de Bonneville Salt Flats, je crois. Fait que je vais voir comment ça va se passer. À date, ça se passe bien. J'arrête de temps en temps pour checker mes tires. Tout est beau. L'alignement a fait la job. Excusez. Fait qu'en espérant qu'il ne se passe rien de dramatique au niveau suspension, là. J'ai hâte d'avoir fait 3-4 jours. T'sais, une couple de 1000 km. La suspension a quand même fait déjà un peu plus que une partie de 75 km avant Guerrero Negro. Puis après ça, 400. Ça fait peut-être 700 kills au Mexique. Après ça, Yuma, Kingman, Vegas. Je vais faire ce petit calcul-là tantôt. Quand je vais être arrêté pour la journée, voir je suis à combien de kilomètres. Mais l'inspection du gars, il me disait qu'elle était normale, là, que tout était normal. Fait que c'est réconfortant, mais puis aussi de savoir que l'alignement de mon essieu avant, il n'y avait pas grand-chose. Juste une des variables à corriger. Fait que ça veut dire que lui a moins été magané. L'autre avait été magané, évidemment. L'essieu arrière. Mais là, c'est corrigé. Fait que on va toucher du bois. J'espère que je vais me rendre à Salt Lake City au plus tard demain. Ben, Bonneville Salt Flats, là, à l'ouest de Salt Lake. Là, si je suis capable de me trouver un state park dans ce coin-là, je vais peut-être rester 2 jours. Je vais regarder la météo puis les différentes routes possibles. Là, puis là, je vais commencer à regarder avec le calendrier 2029. Mon assurance, toutes mes assurances sont étirées. Correct. Là, fait que, là, je vais probablement monter un petit dossier pour envoyer à Lewis & Lewis aussi, qui est mon assurance au Mexique, parce qu'il est arrivé une avarie au Mexique. Puis, voilà. On va voir. Si il me rembourse de quoi, il me rembourse de quoi. Mais je pense que, avec l'accumulation, là, une couple de tires pétés, les 2 réparations, de suspension. J'ai pas de reçus pour toutes, là, mais la deuxième, j'ai des reçus. Je vais voir, je vais communiquer avec eux autres là, une fois que je vais m'assurer que tout est réglé. Fait que voilà. J'étais à 28 000 de ma destination aujourd'hui. Tu vois, ça c'est une place où tu vas arrêter et tu te dis ok, fuck it, je couche ici sur le bord. Le paysage commence à être plus majestueux. Bon, on est arrêté au petit spot là. Il y a la madame qui est là, dans le Sunseeker. Elle a dit qu'elle a passé 2 semaines ici.
passée, ou je sais pas trop quand. Là. Fait qu'il y a elle, il y a moi, il y a un gars à moto dans une tente, un bonhomme à un certain âge. Au bord de la clôture, on peut laisser les chiens douces. Ah ouais, viens-t'en. Ah ouais, Coyote. C'est pas le temps de crisser ton camp, là. La madame est partie avec son chien. Un rescue de Mexique de Todos Santos. C'est drôle, hein? Fait que demain, on va s'en aller par là. Salt Lake City. Vous voyez la neige, hein?